Voilà, chers amis, content pour avec eux, vous saluer eux, et nous comptons vraiment pour capable encore gagner encore un jour, pour capable respirer, pour capable louer bon Dieu, adorer bon Dieu, et pour capable vraiment dans ses paroles, pour capable vraiment avec nos bonnes familles. Et merci, bon Dieu, pour tout ce qui vraiment lui fait. Nous remercions lui. Et nous saluons eux, nous comptons vraiment, vous êtes la bienvenue dans ce live. Et nous parlons de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un moment que là, nous pouvons, et dans la parole, l'évangélisation. Et je souhaite bonne personne qui, là, en sa live là, peut capable pour entendre la parole de Dieu. Et nous connecter pour vraiment bénir à travers la parole de Dieu. Et vraiment, ce moment, c'est Dieu qui accorde nous. Il y a encore de nous ce moment pour capable respirer. Et Dieu, tout le temps, il a une parole pour nous. Et vraiment, bon après-midi, ceux qui peuvent rentrer, ceux qui peuvent souhaiter bon après-midi. Et bon Dieu, les bénisse. Dieu les bénisse de famille. Oui, hi, ben fidèle personne qui tout le temps prêt avec ce ban comment. C'est après comme la case qui pourrait être tu peux ce ban comment. Et beaucoup de fidèles personnes qui, bon Dieu, les bénisse. La grâce, bon Dieu, vraiment, les autres la vie. Eh bien, nous parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous cause que Jésus lui-même la porte. Alléluia. Eh bien, tous les jours, nous rentrons par la porte, nous sortons par la porte. Ah ben, non, pourquoi Jésus lui présente lui? L'autre jour, nous trouvons lui présente comme la lumière, parce que le monde est ténébreux. Et nous parlons aujourd'hui, pourquoi lui présente lui? Qui fait dire, je suis la porte. Eh bien, nous regardons ça dans Jean, le chapitre 10 et le verset 7. Jean 10, 7. Je tenir pour remercier vraiment l'équipe qui est derrière moi. Je me rappelle, je ne suis pas tout seul. Je vais faire une traduction en anglais, des fois en français, une verset biblique. Et bien, vraiment aussi, une parole qui les autres sont vraiment poussés, les autres libres pour capable, et bien, exprimer sa life là. Et nous rappelons les autres qui est entier le monde, hein, c'est qui est capable, et dans Internet, peut capable de trouver un commun, qui bon Dieu les bénisse. Pour bien apprécier votre présence, et je rends ça plus vivant. Bon Dieu bénisse. Alléluia. Donc, laissez-vous faire la lecture dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 10 et le verset 7. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Jésus lui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il peut être sauvé, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Eh bien, chers amis, Jésus lui présente vraiment cet après-midi comme la porte. La porte, nous connaît tout le monde rentré, sorti. Et n'importe qui du monde, je donne la porte, je déjà passe par la porte. Les rentrées et je sortis. La porte, vraiment, des fois, il y a clé. La porte, vraiment, et les scellés, il n'est pas ouvert. Ou taper, il n'est pas, ou pas tout la porte, pas tout le temps qu'il a la porte ouverte. Ou taper, vraiment, des fois la porte est ouverte pour certaines personnes, mais pas pour toutes les personnes. Mais Jésus les présente comme la porte. Et la porte qui est ouverte. Et la porte qui est ouverte à tout ce qui est frappé. Et il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Il n'est pas dit la porte de l'agneau, il dit la porte de brebis. Alléluia. Eh bien, tous ceux qui sont venus à moi
avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Ban brebis, je n'ai pas écouté. La Bible dit comme ça, le Seigneur lui dit, avant moi, il y a les autres fini, c'était ban voleurs et ban brebis, ban brigands, pardon, qui fin avant moi. Mais ban brebis là, pas fin vraiment aller, pas fin écouter eux, parce que c'est ban brebis. Eh bien, à cause de ça qui, ban brebis, je connais la voix. Peut-être agneau pas trop connaît la voix, mais brebis connaît la voix. Et la Bible comme ça, pas fin écoute, ça ban brigand là, et ça ban volé là. Jésus lui dit encore, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il pourra entrer, il pourra sortir, et ben là je vous trouve, ben pâturage. Ben lieu que je suis capable de grandir. Ben lieu que je suis capable de vivre. Ben lieu que je peux restaurer. Ben lieu que vraiment je peux dans l'abondance. Alléluia. Ça, c'est la porte de Jésus. Chers amis, moi, pas connais vraiment qui ban la porte, tu finis taper, et ton coup trouve-toi vraiment, et dans la recherche, ton coup trouve-toi vraiment, et peut battre partout, papa trouve une solution, pour nous dire, papa trouve un lisou. Chers amis, nous capables de taper ban la porte, il y a pas la porte même. Mais c'est pas ban la porte quand ouvert, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est pas ban la porte quand ouvert, tu trouves ta solution. C'est pas ban la porte qui est ouvert, qui accueille toi et qui donne toi la restauration. Beaucoup de personnes finissent tapent ban la porte, beaucoup de personnes finissent entrent par ban la porte vraiment et qui finissent perdues, qui finissent vraiment pli coulé, qui finissent pli dans la faim, dans la soif. Eh bien vraiment, moi dis-toi, Jésus sur la porte, il est tout le temps ouvert. Il dit, je suis la porte. Alors, il dit, si quelqu'un lui entre par lui, ok, il peut trouver un pâturage. Il peut trouver la restauration. Il peut trouver une place que tu es capable dans la paix pour reposer, la paix dans la joie pour capable exprimer. Tu n'es pas content qui cela y arrive toi, chers amis? Eh bien, Jésus, il représente, il présente par l'apôtre. Il dit, je suis l'apôtre. Peut-être, il c'est l'apôtre que tu peux taper, que tu peux retaper, que tu peux chercher là. Et peut-être tu viens sur l'apôtre et tu peux hésiter, tu peux taper, tu fais demi-tour, tu aller à chaque fois. Peut-être tu peux hésiter pour taper, tu n'as pas réussi à atteindre. Eh bien, vraiment, nous pouvons, parce que il y a pourtant nous avons un verset biblique concernant cela, dans Luc, le chapitre 11, le verset 9 et 10, il vous dire, Luc 11, 9 et 10, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Chers amis, la porte de Jésus-Christ, jamais il pourrait rester fermée pour toi. Jamais. Parce que il y a l'abondance dans le Seigneur. Pourquoi les misères hésitent pour ouvrir sur la porte pour toi quand il y en a pour donner toi, pour désaltérer toi, pour restaurer toi? Qui t'a besoin? Ça la porte à les fermer quand elle est ouverte pour toi. C'est qui te peut besoin de pour gagner la vie éternelle, la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité, la restauration, la lumière. Il est vraiment la porte pour nous. La porte de bénédiction. Frappez. Frappe à la porte de Jésus-Christ. Je connais beaucoup de fois, quand tu hésitais pour frapper, le Seigneur il dit frapper. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte, il dit, moi pour rentrer chez lui, moi pour souper avec lui
et lui avec moi. Est-ce qu'il te va, tu peux content et d'un bon souper avec le Seigneur Jésus? Chers amis, tu peux écouter ce message. Laisse-moi dire toi, des fois moi-même j'ai la tendance pour dire, c'est une parole simple. Non, jamais. Parce que à force qu'il m'annonce lui, malgré qu'il dit qu'il peut restaurer, t'as là, tu as une personne comme moi, il peut raconter comment il passe un jour devant la porte de l'église. Et quand il finit passer, il finit ressentir quelque chose bien puissant dans lui, bien fort. Et vraiment, c'était une personne qui dit vraiment peut droguer et même qui est un trafiquant. C'est qu'il fait il y a deux heures de temps, il fait raconte-moi encore. Moi, tu connais, tu peux droguer, mais trafiquant, moi, tu connais. Eh bien, vraiment, environ 4 ans de cela, quand il finit de passer, il finit jusqu'à la station Fort-Varon. Et là, quand il peut aller, il peut ressentir ça, la joie, il ne peut pas connaître qui tu passé là. Et là, il n'est pas capable d'expliquer que c'était ça, mais il peut envie de regagner cela. Et là, il prend ce bicyclette, il retourne. Quand il arrive, ça lieu, quand vraiment, tu peux chanter de louanges. Eh bien, vraiment, il finit de rentrer, il ressentit quelque chose. Et il ressentit la puissance de Dieu. Dans sa main chant-là, et quand la parole de Dieu finit de prêcher, il finit de recevoir la parole de Dieu. Et moi, les faisais de rappeler qu'il finit de passe pour la porte. Il finit de passe comme ça la porte, là, il finit de ressentir quelque chose. À ce qu'il est capable de dire, moi, il ressentit une onction. Avant, il n'est pas capable de dire, qu'il n'est pas connaître que c'était ça. C'est la puissance de Dieu. Pourtant, il passait le biscuit, il peut aller. Et depuis ce jour, ces personnes disent comme ça qu'il est fidèle, il marche avec le Seigneur. Et quand même, il peut aller, il peut à la porte de la parole, bon Dieu. Le Seigneur délivre-lui de la drogue, de sa manne la vie, de transactions là. Le Seigneur fait changer complètement. Et sa personne là maintenant, il travaille pour le Seigneur. Un coup de l'effet passe côté de la porte d'inaller. Et c'est pour cela quand le Seigneur l'est frappé, il y a quelque chose de bien pour l'annoncer, toi, chers amis. Tu peux écouter cette bonne nouvelle. La porte de Jésus-Christ est tout le temps ouverte. Lui-même, il est la porte. Il est la porte du ciel. Il dit vraiment qu'il a besoin de passeport lui pour nous aller vers le Père. Eh bien, vraiment, choisir Jésus-Christ. Tape la porte. C'était de la porte quand tu peux taper, tu n'as pas besoin d'argent de te pouce, non. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui te peut amener. Bon Dieu n'a pas besoin de non. Lui-même, il crée tout. Dieu a besoin de nous les cœurs. Nous venons vers lui. Nous croyons dans lui. Nous rentrer et nous prend ce qui vraiment les finit préparé pour nous, chers amis. Ça, c'est Dieu. Excuse-moi. Alléluia. Et moi, le Dieu que il dit dans sa parole là, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, le verset 9, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Chers amis, lui-même la porte, si quelqu'un entre par lui, il dit entre par moi, au bout de toi, tape la porte de Jésus. Viens vers Jésus. Il dit si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu peux gagner le salut. Et le salut, tu n'as pas besoin de payer. Le salut est gratuit. C'est la grâce de Dieu pour nous. La grâce, c'est quelque chose qui nous pas mérité, mais qui nous fait recevoir gratuitement. Pourquoi? C'est la faveur de Dieu dans nous la vie. Recevoir Jésus et l'Époux sauve-toi. Reçois Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et tu seras sauvé, chers amis. Oh, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé de cette condamnation. Quand dans Romains chapitre 8, verset 1er dit,
pénat de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chers amis, il sera sauvé. Tu seras sauvé. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, et te fait divine, te sauveur, te Seigneur personnel, tu peux être sauvé. Être sauvé de cette condamnation, de cette génération perverse, de cette condamnation qui peut venir dans ce monde. Eh bien, tu peux recevoir la vie éternelle. Eh bien, si tu peux dans la paix, tu peux gagner la paix. Tu peux dans la paix, la tranquillité au-dedans de toi, de ta famille. Le Seigneur, il peut communiquer toi sur la paix, sur la joie. Il est la porte du ciel. Il est la porte du ciel. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera directement dans le ciel. Alléluia. Tu auras vraiment la vie et tu seras dans l'abondance. Tu peux être dans la vie et tu peux être dans l'abondance. Il dit ici, il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Eh bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur est venu pour venir vraiment. Et coquin, égorge-toi et détruire-toi, détruire ton business, ton travail, ta famille, ton foyer. Pour détruire toute la paix, toute la joie. Mais il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu afin qu'il y ait une brebis comme toi. Tu es capable de la vie. Si tu travailles, même qui te connaît toi, ton voisinage pour dans la vie et je pour dans l'abondance. Ta famille vraiment sera là, vraiment en vie, dans la vie, aura la vie. Vivre vraiment. Même tes amis, tes bonnes camarades, capables vraiment dans la joie. Et aussi, qui se pour dans l'abondance. L'abondance, pas veut dire beaucoup. Si vous voulez manger dans l'abondance, si vous voulez manger beaucoup, et qui moi-même les mange beaucoup, mais il ne va pas passer pour les autres. Parce que moi-même, il passe. Mais si l'abondance pas veut dire beaucoup. L'abondance veut dire, moi, on rassasié, moi, aussi pour capable d'être les uns les autres. Et le Seigneur, il a envie qu'il te capable d'être dans l'abondance. Tu es là, tu es rassasié, tu es là pour les uns et les autres aussi, chers amis. Oh donc, tu peux écouter ce message. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Recevoir-lui au fond de ton cœur et te pour sauver. Tu seras sauvé, chers amis. Jésus est le bon berger. Jésus est la porte du ciel. Celui qui entre par lui, il sera sauvé, chers amis. Et donc, vraiment, il y a pourtant qui nous capables de comprendre qui est Jésus. Parce que le Seigneur, à chaque fois, le Seigneur, il nous invite. Alléluia. Et n'a pas n'importe qui l'apôtre pour rentrer. Pas dire, mais l'apôtre, mais tout l'apôtre, grand l'apôtre. Non. Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 13, le Seigneur nous dit, entrez par la porte étroite, car l'ange et la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pas n'importe qui l'apôtre. L'ange et la porte. L'ange est le chemin qui apporte vers la perdition. La Bible dit la porte étroite. Ça veut dire que tu n'es pas capable de rentrer avec toute ta bonne qualité, ta bonne péché, ta bonne désobéissance, ta bonne vice, ta bonne passion. Et la porte étroite existe pour toi avec toi tout seul. Ok? Et la porte étroite existe pour toi avec toi tout seul. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'amener les autres petites choses. Peut-être dire ma famille. Non. Le salut est personnel.
Le salut est personnel, chers amis. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, les autres ne sont pas pour capables. Si nous avons un travail pour faire, nous faisons là. Si tu as envie de te la venir avec toi et sauver, tu as aussi la bonne nouvelle. Tu prier pour lui, tu intercèdes pour lui, tu payes le prix pour lui. Mais toi, tu as besoin de rentrer, le salut du personnel, de rentrer toi. Et tu n'es pas capable de prendre, tu as un plaisir pour venir avec toi. Chers amis, pour faire un père, ton plaisir, tu n'es pas capable de venir avec toi. Et puis, parce que l'apôtre, il y a 3, 10, toi, ton bagage, tu n'es pas capable de venir avec toi. Tu as besoin de tout. Eh bien, nous rentrer. Mais l'ange et l'apôtre, il est bien grand, comme ça, il appelle nous, vini. Eh bien, viens avec tout. Mais il amène à la perdition. Jésus, il appelle toi. Il dit, quand te suive moi, te change-toi de la croix et te suive moi. Tu n'as pas venir avec tout. Besoin de la vie de renoncement. Viens avec lui, tu prends la force pour capable faire lui. Pas commence à penser là-bas, non. Non, chers amis. Comment ça pour faire? Venez prier pour les autres. Comment Dieu ne tient toi, Dieu pour tirer les autres aussi. Ok? Donc, il dit, entrer par la porte étroite. L'ange et la porte qui mène à la perdition. Alors, nous parlons perdu. Nous l'être sauvés. Je suis la porte. Eh bien, il dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Tu seras sauvé. Si tu persévéres jusqu'à la fin, eh bien, si tu crois, toi et ta famille sera sauvés. Tu peux être sauvé. Jésus, il appelle tout le temps les gens à toi, à Ali. Dans Matthieu le chapitre 11 et verset 28, il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un verset que vous servi, vous citez. Là, nous retrouvons cela. Pourquoi? Jésus encore appelle les gens. Jésus encore invite les gens. Venez aux eaux. Alléluia. Venez aux eaux. Le Seigneur dit à lui pour faire quelque chose de nouveau pour toi. Une nouvelle chose pour toi. Les choses qui te va pour comprendre. Le Seigneur dit, venez à moi. Ça va nous jouer toi là. Peut finir toi. La malédiction, le poids du péché, de la drogue, de la cigarette, et bien de beaucoup de vices, de passion, de douleur, de la maladie. Venez à moi. Jésus dit. Il dit comme ça. Prenez mon joug sur vous. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez la paix sur vous, le joug de Jésus-Christ. C'est la paix, la joie, la guérison, la délivrance, le salut, le repos. Le Seigneur est encore pertient les âmes. Ali, pourquoi? Pourquoi l'évangile encore est prêché? Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Mais la porte de la grâce un jour, il faut fermer, chers amis. Eh bien, si toi, tu finis déjà vraiment rentrer, eh bien, il faut fermer pour ton bon camarade. Il faut fermer pour ton bon voisin, voisine. Il faut fermer pour ton bon voisin. Il faut fermer pour ton bon camarade. Il faut fermer aussi pour ton bonne famille, ton bonne connaissance. Eh bien, apporte cette bonne nouvelle toi aussi.
Jésus, vraiment, il y a encore appelle les gens. Peut-être tu es fatigué à chercher. Tu es fatigué à taper. Quand on tape la porte qui peut dans la série, ou soit qui ils mettent la clé là, c'est rien rouillé, tout, papier ouvert. Mais Jésus, il dit à toi venir. Il dit à toi de venir à lui. Il dit à toi, viens à moi. Toi qui es fatigué, tape avant la porte. Et bien, pas de mauvais la peau. Peut-être te faire pas de mauvaise expérience. Te faire frapper. Pas de la porte. Eh bien, qui pas ouvert. Mais sur la porte, il est ouvert pour toi, chers amis. Moi, pas pour long. Vraiment. Eh bien, moi, termine mon message. Eh bien, vraiment. Mais l'importance qui t'est capable de comprendre. Chers amis, qui Jésus, sur la porte, il est encore ouvert pour toi. Excusez-moi. Ah oui, chers amis, sur la porte, il est encore ouvert pour toi. Sur la porte, vraiment, c'est la porte sûre, qui quand te taper, comme elle est ouverte, eh bien, te recevoir lui, te recevoir de la joie. Comment te ouvert, te recevoir lui, te recevoir de la paix, te recevoir la sécurité. Moi, pas connaître quelque chose passe dans la tête. Peut-être te dire, qui peut arriver ce monde? Mon habitué tape, c'était la porte fermée maintenant. Qui la porte, moi, pour taper? Maintenant, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tant qu'il y a Jésus, il y a l'espoir, chers amis. Tant qu'il y a Jésus, il y a la vie. Tant qu'il y a Jésus, il y a la guérison, la délivrance. Et tant qu'il y a Jésus, la réussite est assurée pour toi. N'est-ce pas merveilleux si tu recevras l'île de la vie? Est-ce que tu es content de faire l'expérience? Eh bien, vraiment, moi, je dis toi, de la vie sera changée à jamais. Pour toujours, de la vie pour changer. Tu pour marcher en nouveauté de vie. Oh, le Seigneur dit à toi, les choses anciennes, il pour passer. Voici toutes choses, il pour une nouvelle. Tu pour marcher en nouveauté de vie. Eh bien, vraiment, sa vieille nature là, c'est fini. Sa vieille homme là, fini. Il est crucifié en Jésus-Christ. Maintenant, vraiment, toute chose, il vit une nouvelle. Cette nouvelle vie, avec cette nouvelle naissance qui nous causait vraiment. Et avant-hier, chers amis, le Seigneur ou les relève de la tête. Acceptez-lui dans toute la vie. Crois dans lui et tu pourras être sauvé. Et cet après-midi, nous pouvons faire la prière de repentance. Moi, vous dites, chers amis, inutile de pour rebelle. Inutile vraiment de pour résister. Si tu résistes, tu rebelles aujourd'hui. Demain après demain, tu n'as pas pris un choix pour recevoir lui. Eh bien, vraiment, beaucoup font passeport là. Et cet après-midi, si vraiment tu peux recevoir Jésus dans ta vie, c'est un avance qui te fait. Et nous pouvons faire cette prière-là, répétez après moi. Dire, Seigneur Jésus, bon, fin écoute tes paroles. Tes paroles dire, qui te dit à toi-même la porte. Seigneur, on tape beaucoup la porte. Beaucoup de la porte fin ouvert, fin abuse de moi. Fin profite de moi. Et moi pas fin trouve non rien. Seigneur Jésus, me tape la porte. Seigneur, te dire qui, quand me tape la porte, me pour sauver. Me pour gagner la paix, la joie, la vie. Me le recevoir toi. Parce que toi-même le sauveur de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, viens dans la vie. Seigneur Jésus-Christ, touche-moi. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, libère-moi, conduis-moi, restaure-moi, relève-moi. Tire-moi devant le précipice qui m'a fait tomber. Mollet, regagne, Seigneur, l'avance, le tout ban rétor qui m'a fait là le mot la vie. Touche-moi la vie, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, me place ça, personne là devant toi.
de la main, dit de la vie, je finis accepter toi. Comment te finis toujours à l'œuvre, soit à l'œuvre encore. Me prier pour la restauration de la vie. Me prier pour la grâce. Me prier pour ta bénédiction. Me prier vraiment que te la porte ouverte. Te la paix, te la joie, c'est cette jour que te dit à te fardeau, il est léger. Nous connaissons tout fardeau, il lourd, Seigneur. Et qui se bien aimé là, je déjà dans la peine. Tu ne peux pas prendre encore. Ban fardeau qui lourd, mais te dit à te fardeau, il est léger. Qui ça va fardeau te pour mettre dans autres là? Seigneur te dit à te la paix, te la joie, te bonheur. Seigneur, vraiment, tous ceux, vous priez dans cette la case qui est dans la paix, la joie. Qui la porte est ouverte. Me prier, Seigneur. Et en ce moment même, me élève toute une personne qui peut travailler. Cette équipe qui peut prier. En ce moment, cette équipe qui peut travailler dans l'administration, Seigneur. Seigneur, me prier vraiment. Qui te la porte de bénédiction lui ouvert aux autres familles. Me prier qu'ils soient être restaurés, Seigneur. Me prier qu'ils soient dans l'abondance, Seigneur. Me prier qu'ils soient pas pour m'ignorer, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, restaure aux autres, Seigneur. Comble les autres de toute la grâce, de toute la paix, de la joie, de ton bonheur, de toute la vie qui communique dans eux. Seigneur, merci. De l'onction, Seigneur, de la gloire les couverts eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour tout ça, mon life là, Seigneur, mon Dieu. Tout en contrôle, papa, par la puissance de ton grand Saint-Esprit. C'est vrai, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Bénis tout ça, une personne qui est fidèle là. Même une personne qui nous pas réussi prier pour eux. Dans un recueil de prière. Seigneur, nous connaît qui nous fait une place devant toi. Tout en contrôle dans la vie, papa. Me prier, papa, dans le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Qui te présence, Seigneur mon Dieu, dans la vie. Lis dans eux. De tout mon équipe, me relâche de bénédiction. Et me prophétise la réussite dans la vie. Alléluia. Me prophétise la hauteur, Seigneur. La grandeur, Seigneur. La force, l'encouragement, la persévérance dans la vie, Seigneur. Et qu'ils se soumettent à toi. Et qui ton nom seul capable de glorifier dans la vie et penser qu'ils se peuvent faire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous priez toi, papa. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, j'espère que je finis passer un beau moment dans la parole de Dieu. L'enseignement, il est un peu long, mais l'évangélisation, eh bien, il n'est pas aussi long. C'est seulement qui une personne ouverte de l'équerre à Jésus. Merci pour être en nos compagnies. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci pour votre support. Merci vraiment pour votre présence. Merci pour votre la prière, pour votre soutien. Et merci pour ce que je peux supporter ce ministère. La grâce, mon Dieu, dit dans toute la vie. La paix, la joie, le bonheur sera votre portion. Et Dieu vous fait des sortes qui ne sont pas pour m'ocnoyer. La grâce, mon Dieu, de la vie. Vous contentez dans le nom de Jésus-Christ. Vous bénissez. Et vraiment, qu'il la paix, mon Dieu, y accompagne eux. Dans tout ce qu'ils ont entreprendre. On a une parole pour eux. C'est un verset dans la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dans un désert, un fleuve que le Seigneur peut envoyer. Pas un petit goutte de l'eau. De toute la bouche, une goutte. Même pas une petite rivière. Un fleuve.
pas trouvé étonnant. Ton bon Dieu, il est plus grand que sa fleuve là. Et il est capable de faire descendre un fleuve en plein désert. En plein désert. Il est capable de descendre un fleuve. Mon papa prophétise ça. C'est déjà une promesse dans toute la vie. C'est qui est capable de déclarer et me décréter dans toute la vie. Qui te peut jouir cette promesse dans toute la vie. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De milliers de promesses, fin faire. Milliers de promesses, fin faire. Combien fin accomplir? C'est juste ceux qui croient dans sa promesse là. Qui cela est capable de venir dans la vie. Il est pareil comme une prophétie qu'il relâché là où la vie. Il n'y a personne qui est capable de faire cela. Accomplir. Si ce n'est que toi, lorsqu'il te croit, tu tires cela. Mais ça va une promesse de Dieu là. Quand tu crois, tu peux jouer à lui. Que Dieu lui bénisse toi, chers amis. Reste dans la paix. Nous tape la porte qui nous ouvre, qui nous bénit nous dans la vie. Nous réjouir. Mais dirige ton prochain pour taper la bonne porte. Ok? Et la porte que besoin. Et si toi, tu as un peu de confusion, tu peux écouter pour la première fois, tape la porte de Jésus-Christ. Vous dites, mais comment vous tapez? Pourquoi tu connais la porte d'escalier là? Eh bien, dis à Jésus-Christ, mon vin vers toi, c'est ça, tape sur la porte. Mon vin à toi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Parce qu'il dit, si quelqu'un, vraiment, hein, il dit ici, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, comment? Viens vers lui, il sera sauvé. Si tu viens vers le Seigneur, te dis, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur, il peut sauver toi. Que mon Dieu, il bénit toi. La grâce, mon Dieu, de toute la vie. Et à demain, eh bien, pour un autre live, à 2h, eh bien, invite votre camarade. Sera vraiment l'évangile qui est la bonne nouvelle. Un bon la porte est ouverte pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Dieu te bénisse. Alléluia.